Mes chers enfants, je vous ai parlé plus d'une fois de Rabbi Akiva, ce grand maître, ce grand sage. Voyez-vous, Rabbi Akiva parfois se mettait en route pour un long voyage et il n'oubliait jamais de prendre avec lui un coq, un âne et une bougie. Étrange. Bon, un âne, on peut comprendre, pour voyager. Mais un coq et une bougie, en vérité, c'est pas si compliqué. La bougie, voyez-vous, Rabbi Akiva ne pouvait pas laisser un instant sans étudier la Torah, la belle Torah. Et parfois, dès qu'il faisait nuit, il fallait bien allumer une bougie et s'éclairer, et ainsi pouvoir étudier. Bon, l'âne, c'est facile, et voilà, et voyager dessus, porter ses affaires. Et le coq, me direz-vous? Le coq, voyez-vous mes enfants, le matin, la première chose qu'un homme doit faire, c'est remercier Hachem, s'adresser à lui, à travers la tefila, la prière. Rabbi Akiva, lorsqu'il dormait, et que le coq se mettait à faire cocorico, il savait que c'était le moment de se lever pour faire la belle tefila. Et donc, Rabbi Akiva se mit en route. Et puis, cette fois-ci, le voyage était un peu long. Alors, il fallait bien s'arrêter quelque part. Dormir dans la forêt ou dans les champs n'est pas une chose facile. Et voilà que il vit quelques maisons. Bref, il comprit que c'était une petite ville, mais une ville entourée de petites murailles. Et pour entrer, il y avait des gardes là-bas. Mais il se dit peut-être que on va m'accueillir et je pourrais dormir là-bas. Et effectivement, il arriva, et là, il y avait 2 gardes. Il dit « Bonjour !»« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que veux-tu, étranger ?» Écoutez, vous voyez bien, j'aimerais bien savoir si je peux passer la nuit ici. La nuit. Mais ça n'a pas, non ? Vagabond, allons ! Ici, nous n'accueillons pas les étrangers. Qu'est-ce que tu crois, hein ? Allez, va-t'en d'ici ! Mais je vous en prie, vous ne pouvez pas faire ça. Écoutez, dans la forêt, il y a peut-être des animaux sauvages et on n'en a rien à faire de ton inquiétude. Allez, file ! Rabbi Akiva était stupéfait. Comment ? Ces gens-là refusaient de faire l'Arnasat Orchim et de le laisser comme ça ? Alors Rabbi Akiva se dit, bon, tant pis, ils ne veulent pas faire cette mitzvah de m'accueillir. J'irai dormir dans la forêt. Et Rabbi Akiva s'en alla. Et puis, bien sûr, il alluma sa bougie, étudia un petit peu, et puis il attacha son âne et son coq. Et voilà, mes enfants, qu'au beau milieu de la nuit, on entendit des bruits terribles. Miaou! Miaou! Slurp! Miaou! Oui, un chat s'était précipité sur le coq et l'avait mangé. Et l'âne, me direz-vous? 1 heure après, on entendit un terrible rugissement. Slurp. Oui, un lion avait dévoré l'âne de Rabbi Akiva. Et la bougie? La bougie. Un vent terrible était en train de souffler, et la bougie, plus de bougie, plus de lumière. Et Rabbi Akiva se retrouva seul dans la forêt, sans son âne, sans sa bougie, sans son coq. Il leva les yeux vers le ciel et il dit « Akadosh Baruch Hu,
Sûrement que tout ce qui m'est arrivé, c'est pour le bien. Oh, je pourrais être triste en me disant, tiens, je n'ai plus d'âne, j'ai plus de coq, et j'ai plus de lumière, mais non. Je suis sûr, Hachem, que tout ce qui s'est passé, eh ben, c'est pour mon bien. Effectivement, mes enfants, Rabbi Akiva se leva, et pour continuer son voyage, eh bien, passa à nouveau devant cette petite ville où personne, oui, n'avait voulu l'inviter pour la nuit. Et là, mes enfants, il y avait un silence terrible, effroyable, plus âme qui vive, personne. Rabbi Akiva comprit qu'il s'était passé un terrible drame. Oui, mes enfants, oui, des bandits étaient venus juste après le passage de Rabbi Akiva et avaient pris tout le monde, comme prisonnier. Oui, oh, des cris terribles dans cette petite ville pendant la nuit. Oui, des cris, des hommes, des femmes, des enfants. Au secours! Non! Pitié! Allez! On va vous vendre comme esclaves! Et nous allons gagner de l'argent! Allez! Hein? Plus vite que ça, à vous! Non! Mais non! Écoutez, pourquoi vous nous faites ça? Il y a sûrement une bonne raison! Allez! Tout le monde avec les chaînes! Attachez les prisonniers! Non! Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Allons! Oh! C'est terrible, il nous arrive une épreuve, mais qu'avons-nous fait? Oh! Je crois savoir. Oui, rappelle-toi, il y avait un vagabond qui nous a demandé l'hospitalité, on l'a renvoyé, et c'est sûrement pour ça qu'on a tout ce qui nous arrive. Allez! Oui, mes enfants, voyez-vous, quand il y a la possibilité de faire une mitzvah, Hachem attend de nous que nous le fassions. Un pauvre frappe à notre porte. Un homme a besoin de nous. Il faut l'aider. L'amour du prochain, c'est la mitzvah essentielle dans notre existence. Bien sûr, toutes les mitzvot sont importantes, mais celle qui consiste à aider autrui, Hachem, eh bien, lorsque nous la réalisons, Hachem se réjouit. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Il y a une phrase qui dit « Olam chesed ibane ». Le monde ne peut tenir et n'est construit que sur la bonté, être bon avec les créatures. Pour terminer, Rabbi Akiva leva les yeux vers le ciel en disant « Maintenant Hachem, je comprends. Eh oui, le chat a mangé le coq, le lion a dévoré l'âne, la bougie s'est éteinte. Car si les bandits étaient passés par la forêt, eh ben, ils m'auraient pris à moi aussi comme prisonnier. Voilà, Hachem, tout ce que tu fais est pour le bien. Au revoir les enfants, à bientôt, si Dieu le veut.